Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'outil qui est là, donc l'outil pousser-tirer. C'est un outil qui est assez simple, qu'il faut absolument maîtriser, surtout qu'il va nous faire gagner du temps. Alors, pour commencer, nous allons juste dessiner des formes. Rectangle, un cercle et polygone. Voilà. Alors, c'est tout bête et tout simple. Comment l'utiliser? Je clique ici et je viens sur ma surface. Je remarque tout de suite qu'il y a des petits points qui apparaissent. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'outil pousser-tirer détecte automatiquement l'espace ou la surface que nous voulons travailler. Alors, comment faire? Il suffit de cliquer une fois, de faire glisser la souris vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc à vous de voir. Et pour m'arrêter ou pour bloquer mon volume, il me suffit de cliquer une deuxième fois. Voilà. Donc, je refais avec mon rectangle. Je clique une fois, je fais glisser la souris et je clique une deuxième fois. Même chose avec le cercle et avec le polygone, ou plutôt vers le bas. Voilà. Je peux faire ceci. Voilà. Diminuer encore. Diminuer la longueur. Rajouter en largeur. Voilà. Voici l'option de base de l'outil pousser-tirer. Maintenant, je vais vous montrer deux petites astuces. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z et CTRL Z. Voilà. Donc, je crée mon premier volume. Et là, vous avez remarqué que je ne travaille pas pour le moment. Hein, je ne travaille pas avec les cotations. Donc, le but, c'est juste de vous montrer le principe de l'outil pousser-tirer et de vous donner 2 ou 3 astuces. Donc, là, j'ai créé mon premier volume. Sachant que je ne travaille pas dans cette vidéo avec les cotations, je veux avoir la même hauteur que le volume à côté. Je fais comment? Il me suffit de cliquer une fois et de faire glisser la souris ou de prendre l'outil pousser-tirer vers l'arête du volume à côté. Dès que je vois un point, je clique. Et là, j'ai la même hauteur. Je peux vérifier grâce à l'outil mètre qui est juste là. Je clique. Je pose l'outil juste comme ça sans cliquer. J'ai 2,37 m. Je le pose ici, 2,37 m. C'est effectivement la même hauteur. Je fais la même chose avec le cercle et le polygone. Donc, je clique une fois et je prends l'outil pousser-tirer vers l'arête. L'arête, c'est la ligne. Donc, l'arête du volume qui est juste à côté ou le volume de base. Voilà, sur l'arête. Et là, je clique une deuxième fois pour bloquer ce volume. On fait la même chose avec le polygone. Donc, ici, là ou là. Donc, n'importe quelle arête, tant que c'est la même hauteur. Et je clique. Je vérifie. 2,37. 2,37. Voilà. Ça, c'est pour la première astuce. Deuxième astuce, donc CTRL Z pour revenir en arrière. Je crée le premier volume. Et là, je double-clique. Voilà, je double-clique et je double-clique. En vrai, l'outil pousser-tirer retient l'opération précédente. C'est-à-dire que si je diminue la hauteur, là, je double-clique et voilà, j'ai la même hauteur pour mes 4 volumes. Si je diminue par exemple la longueur, là je double-clique, voilà.
Ça, c'est pour les astuces. Maintenant, nous allons créer une pièce. Donc, un rectangle. Outil décalage qui est juste là, qui va me permettre de dessiner les murs. Donc, là, j'ai les petits points. J'ai le point rouge. Dès que je vois le point rouge, je clique, je lâche la souris, je fais glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur, à vous de voir. Là, je clique une deuxième fois pour m'arrêter. Outil pousser-tirer, je clique ici, là où il y a les petits points et non pas ici. Donc, les murs, je crée la hauteur de ma pièce. Voilà. Là, je dessine une fenêtre, une porte. Donc, encore une fois, je dessine au pif sans cotation. Donc, une porte. Fenêtre. Et un polygone. Voilà. Alors, là, j'ai dessiné une fenêtre et il me faut le vide. Il faut que je crée le vide. Comment je vais le créer? Grâce à l'outil pousser-tirer. Pour ce faire, il suffit de cliquer une fois et de prendre l'outil vers l'arête ou la ligne extérieure du mur. Dès que je vois le point rouge qui est juste là, je clique simplement. Voilà. Je refais une deuxième fois. J'ai les petits points juste ici. Je clique une fois. Ensuite, je prends l'outil vers la ligne de l'autre côté du mur. Voilà, donc l'arête extérieure du mur. Et je clique. Si je dessine la porte de ce côté, je fais tout le contraire. Donc, je clique ici et je prends l'outil vers l'autre côté du mur, la ligne de l'autre côté du mur. Le point rouge est là. J'ai le vide. Clique. Voilà. Et là, je double-clique. Donc, l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà, donc l'outil pousser-tirer me permet aussi de créer des fenêtres et des portes. Mais, par contre, là, je dessine, par exemple, deux volumes différents. Voilà. Bon, même hauteur. Là, par exemple, je crée des petites fenêtres. Voilà, et un cercle. Je crée le vide. Donc, un clic. Voilà, et là, je double-clique. Là, j'ai créé mes fenêtres. Là, si je double-clique, regardez ce qui se passe. Donc, vous allez me dire pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas la même profondeur. Voilà. Vous avez une profondeur qui est assez importante dans ce premier volume que le deuxième. Voilà. Donc, il faut avoir la même profondeur, comme par exemple pour nos petites fenêtres et notre porte. Vous avez la même profondeur. Donc, pour la petite fenêtre, donc le polygone, le cercle, le rectangle ou la porte. Voilà. Donc là, ça marche forcément. Par contre, ici, non, ce n'est pas la même profondeur. Donc, ça ne peut marcher. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.
Et sinon, je vous conseille vraiment de vous amuser sur SketchUp, de vous exercer à plusieurs reprises, autant que vous pouvez. Voilà, ça va vous permettre de mieux vous familiariser avec notre logiciel. Sinon, vous me mettez un petit j'aime, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!